qui est mon pote aussi. Et Vincent de l'autre côté. Maintenant il est tout seul, donc je suis que pour l'AS Roma. Cette année je suis pour l'AS Roma. À fond. Voilà. Voilà, Zinedine Zidane a déjà lancé les premiers dés de ce 113e derby romain entre la Roma et la Lazio. On va jeter un œil sur le programme de cette 10e journée du Calcio qui a débuté hier après-midi avec une victoire difficile de la Fiorentina face à Pérouse 1-0. Un but inscrit à la 88e minute. L'Udinese s'est imposé et fait une belle opération face à Bologne, 2-1 au programme aujourd'hui. Donc l'AS Rome face à la Lazio. On surveillera également Parme qui recevra Cagliari, l'Inter face à Lecce. Mais surtout ce soir, il y a un autre très grand rendez-vous du côté de la Juve avec Zinedine Zidane justement face au Milan AC. Au classement, la Lazio est donc leader du Calcio devant la Juventus de Turin, le Milan AC, l'AS Roma et Parme. L'Udinese, grâce à sa victoire, s'empare provisoirement de la 6e place. Il faudra attendre les résultats de cet après-midi pour confirmer cette 6e place. Pour l'Udine, en bas de tableau, ça va quand même mal pour Venise, Cagliari, Piacenza et Vérone qui ont besoin de se rassurer. Voilà, dans moins de 10 minutes, nous prendrons la température du stade olympique de Rome. La ville éternelle va s'arrêter de vivre pendant quelques heures pour plonger tous les regards du côté du stade olympique et pour suivre ce derby entre la Roma et la Lazio. 47 000 supporters de la Roma face à 37 000 supporters lazialistes. On attend également 22 acteurs talentueux. C'est un match qui promet beaucoup, à commencer avec cette équipe de la Lazio de Rome, leader du Calcio depuis le début de cette saison. La Lazio est impressionnante. La Lazio est invaincue depuis 16 rencontres, toutes compétitions confondues. La Lazio de Rome de Sven-Göran Eriksson qui sera l'adversaire de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Ce sera mercredi. La Lazio, on vous l'a dit, c'est un adversaire redoutable, des joueurs très impressionnants. La preuve avec toute la panelle de ce qu'ils peuvent réussir en match, c'était lors de la dernière journée face à Vérone. Victoire 4-0. Une fois de plus, Sven-Göran Eriksson fait tourner son effectif. Inzaghi et Mancini sont sur le banc. Bokšić, Salas titulaire. Et c'est Nedved qui se met le premier en dévie. La preuve, l'Olympique de Marseille devra se méfier. Nedved encore, Salas à la réception. Salas qui emmène son ballon. Et cette fois, c'est Sébastien Frey qui est le plus prompt face aux Chiliens pour détourner ce ballon. Face à Vérone et 16e match, toute compétition confondue, sans la moindre défaite pour la Lazio de Rome. On vous l'a dit, impressionnante cette Lazio, mais la Roma est également un redoutable client, 4e du Calcio, à 5 points des Biancocelesti. La Roma n'a connu qu'une seule défaite cette saison, c'était à domicile face à la Juventus de Zinedine Zidane, avec une défaite 1-0. Mais regardez le dernier match de l'AS Roma, on vous parle d'une équipe impressionnante, la preuve. Il y a bien entendu Vincent Candela, dont nous parlait tout à l'heure Zinedine Zidane, et un corner de Montella, un corner qui prend un défaut, le défenseur de la Regina, Osadogan, qui marque contre son camp. Montella, transfuge de la Sampdoria de Gênes, permet grâce à ce corner de mener 1-0 grâce à la Roma. Et la Roma va doubler la mise. Candela va obtenir un penalty transformé par Montella. 2-0 dans cette rencontre face à la Regina. Tout va se jouer en première période avec à suivre ce ballon récupéré par Fabio Junior à 5 minutes de la mi-temps et puis à la 45e minute dans les arrêts de jeu de cette première période. Un joueur à surveiller aujourd'hui sur penalty, il a marqué, c'est Francesco Totti. L'objectif avoué de la Roma cette saison, c'est un titre de champion. La Roma s'est armée en engageant comme entraîneur Fabio Capello, l'expérimenté champion avec Milan, champion avec le Real Madrid en Espagne. Il est temps donc pour nous de prendre la direction du stade olympique de Rome, retrouver Christophe Josse et Rémi Garde. Alors Christophe, Capello a l'habitude de ces grands rendez-vous, mais celui-là, il a vraiment bien travaillé. Il a dit à ses joueurs cette semaine de faire attention à ce qu'ils mangeaient. Il a dit à ses joueurs de ne pas sortir, de se coucher tôt et même de limiter leurs devoirs conjugaux, Christophe. Oui, bonjour à tous. Mais vous le savez, regardez ce que vont découvrir ces joueurs en entrant sur la pelouse de l'Olympico du stade olympique ici à Rome. Ce sont exactement 77 988 spectateurs qui ont pris place dans les tribunes du stade olympique pour une ambiance indescriptible ici depuis bientôt 2 heures. Les chants résonnent dans ce stade olympique qui est plein depuis pratiquement 2 heures. Rémi, on peut dire tout ce qu'on veut pendant une semaine aux joueurs. Quand les joueurs vont pénétrer sur la pelouse dans cette ambiance,
c'est une autre dimension. Oui, bonjour à tous, vous avez tout à fait raison Christophe, l'ambiance dans les tribunes est absolument indescriptible depuis un bon moment déjà et ça nous promet probablement un très grand match s'il est à la hauteur du spectacle jusqu'à présent. Je sais pas les joueurs, Rémi, mais en tout cas, moi c'est les frissons là qui me parcourent sur tout le corps parce que dans la tribune c'est une guerre très saine de tifo cette année. Le tifo de la Lazio en ciel et blanc, le tifo en rouge et jaune de la Roma, très sain cette année. Pas d'insultes fascistes, pas d'insultes racistes. C'est plutôt sur le fond de l'Argentine face au Brésil. Ils sont 4 Brésiliens sur le terrain côté de la Roma ce soir d'origine brésilienne. Et puis ils sont 3 Argentins et un Chilien du côté de la Lazio pour ce 113e derby. Donc c'est un petit peu sur une confrontation sud-américaine et Almeida a même déclaré dans les journaux, Almeida, l'un des milieux de terrain de la Lazio de Rome, actuel leader du championnat, a dit « Je ne joue jamais aussi bien que lorsqu'il y a des Brésiliens en face de moi, ça promet ». Oui, vous avez raison, je crois que quand on est joueur, on aime jouer ce genre de match. La tension est perceptible avant cette rencontre, bien évidemment, les joueurs ont l'habitude, ils aiment ces grands rendez-vous et c'est vrai que quand on entend des chants comme ça, qu'on est transcendé par tout son public, ça promet un beau derby. Ah, c'est une ambiance absolument formidable. C'est vrai Rémi, vous avez parcouru, vous avez connu pas mal de stades. C'est vrai qu'ici à Rome, il y a un petit quelque chose, il y a un grand quelque chose même certainement. Il y a une émotion particulière, il y a un bruit qui est particulier dans ce stade olympique. Et quand c'est le derby, comme ici, ce derby de la ville qui oppose le club populaire, la Roma, au club aristocrate, la Lazio, c'est forcément une émotion toute particulière. Oui, on sent que ce derby ne date pas d'hier, on sent qu'il y a un passé assez long entre les deux équipes et c'est vrai que dans tous les pays on a ce genre de match, on les a en France, on les a en Angleterre, mais c'est vrai que celui-ci sent particulièrement la poudre, j'ai envie de dire, même si surtout maintenant ce que l'on a envie de voir après avoir vu un très beau spectacle dans la tribune, j'espère que celui sur le terrain sera à la hauteur de celui que l'on vient de voir. Ah, si c'est sur la base des derbys de la saison passée, l'AS Rome qui recevait la Lazio l'avait emporté 3-1 et au match retour la Lazio dans le même stade évidemment qui recevait l'AS Rome. Ce match était conclu sur un score de 3 buts partout. Ce sont souvent des derbys spectaculaires. Évidemment, c'est l'affrontement de 2 très grands techniciens du football italien. Vous avez aperçu le Suédois Sven-Göran Eriksson qui fête ce soir son 400e match à la tête d'une équipe italienne en Serie A. Excusez du peu. Et de son côté, Fabio Capello rencontre pour la 15e fois Sven-Göran Eriksson en championnat d'Italie. Pour l'instant, Capello domine. Il l'a emporté 7 fois face aux Suédois et n'a perdu que 4 fois face à Eriksson. Ce sont des chiffres qui comptent, ce sont des analyses qui comptent. Un monsieur qui aura une grosse responsabilité également dans ce match, c'est monsieur Tombolini que vous avez aperçu, l'arbitre de ce match, parce que évidemment, si ça sent la poudre dans les tribunes, sur la pelouse aussi, ce sera engagé. Et c'est ce que l'on va découvrir dans un instant. Allez, sous ce coup de sifflet de monsieur Tombolini, ce 113e derby entre l'AS Roma et la Lazio de Rome est lancé. Ce sont les joueurs de la Lazio qui ont donné le coup d'envoi de ce 113e derby et qui se portent à l'attaque d'emblée. Et d'emblée, un ballon renvoyé par Mangone. Et un premier ballon dans les bras du gardien de la Roma, Antonioli. Candela avec Totti. Et le premier coup de sifflet de monsieur Tombolini et un coup franc, ce coup franc en faveur de la Roma. Pour cette faute de Juan Sebastian Veron sur Totti, le défi physique est engagé entre les deux grands milieux de terrain des deux formations. Voilà, tout de suite un petit peu d'intimidation au milieu du terrain de la part de Diego Simeone qui vient là provoquer Totti afin tout de suite de lancer l'ambiance.
Les Argentins ont le sang chaud et tentent d'intimider le maestro de la Roma, le maître à jouer de cette formation de la Roma, buteur également, Francesco Totti. Vérone, Almeida et Simeone pour tenter d'intimider Totti. Ce derby est bien lancé. Almeida a voulu jouer là-bas avec Pancaro. C'est un ballon qui sort et qui sort en touche. Touche effectuée par Cafu, le Brésilien, avec Zago. Mangone. Aldaïr. Zago. Aldaïr. Un derby qui se dispute sous les yeux de Roland Courbis, présent aujourd'hui dans la tribune d'honneur du Stade Olympique. Venu superviser évidemment cette Lazio avant la rencontre de mercredi en Ligue des Champions. Alen Boksic. Et c'est Vincent Candela qui sera le plus prompt sur ce ballon, qui peut glisser cette balle à Antonioli, son gardien, qui dégage loin. Francesco Totti avec Zanetti, Christian Zanetti et non pas l'Argentin. International espoir du football italien, Christian Zanetti, à qui Fabio Capello fait confiance. La faute du gaucher Sinisa Mihailovic sur Marco Del Vecchio. Et là aussi, grande partie d'intimidation envers Monsieur Tombolini, l'arbitre. Oui, tout à fait. Je crois que d'entrée de match, il est important, surtout pour les équipes italiennes, on le sait, de provoquer, d'influencer l'arbitre dès le départ du match. Et c'est ce que font les attaquants de la Roma pour le moment. Et un premier coup franc très intéressant à jouer pour les joueurs de la Roma, frappé par Cafu. Et ce ballon détourné par un joueur de la Lazio. Ce sera le premier corner du match après un peu plus de 3 minutes de jeu. Et ce corner en faveur des joueurs de la Roma. Frappé court, joué court entre Totti et Candela. Candela qui va pouvoir centrer. Oh, qui donne à Totti. C'est un petit peu trop portrait pour Francesco Totti. Ça aurait pu être une très bonne occasion pour la Roma, mais gare au contre, mené par Juan Sebastian Veron. Zanetti. Et avec une très bonne action de Vincent Candela qui a donné un très bon centre en retrait. Malheureusement un petit peu difficile à capter pour Totti, mais déjà une situation assez chaude pour la AS Roma. Assunção avec Aldaïr. Candela. Aldaïr de nouveau. Et il joue long, il va chercher Montella, Aldaïr, mais c'est Pancaro qui s'est imposé dans ce duel-là. La bonne intervention de Zanetti et surtout un coup de sifflet de Monsieur Tombolini pour une faute au départ sur Christian Zanetti. Ça c'est long et c'est trop long, ce ballon d'Assunção vers son compatriote brésilien Cafu. Alors côté Lazio, évidemment, pas de surprise, l'immuable 4-4-2 d'Eriksson est en place avec les deux attaquants qui devront faire la différence du côté de la Lazio, que sont Botsic, que l'on voit boxer ce ballon de la tête, et le Chilien Salas. Oh oui, il a pris le dessus, Cafu sur Almeida. Pour l'instant, c'est le Brésilien qui prend le dessus sur l'Argentin. Et ils s'y sont mis à deux. Et Almeida d'abord et Pancaro ensuite pour stopper Cafu. Almeida qui ne réalise pas de très bons gestes pour le moment et qui se contente surtout d'intimider ses adversaires. Et de nouveau un coup franc intéressant à jouer pour les joueurs de la Roma. C'est frappé à terre et la bonne intervention de Giuseppe Pancaro qui va remonter ce ballon via Almeida. Oui, la relance qui tombe sur Aldaïr, resté en poste. Et Montella signalé en position de hors-jeu. On cherche des coups définitifs, décisifs à chaque fois. On cherche le coup dur d'un côté comme de l'autre. Oui, pour le moment, le jeu est un petit peu haché. Rien n'est vraiment mis en place. Les deux équipes essayent de presser
surtout au milieu du terrain, ce qui explique les quelques ballons perdus et les tentatives assez rapides d'aller vers l'avant, effectivement. Ouais, pas en jeu Del Vecchio, mais Paolo Negro était là pour mettre sa tête, présent sur la trajectoire de cette passe. Touche en faveur de la Roma, joué par Candela avec Montella, qui trouve Del Vecchio. Et Del Vecchio qui réclamait la faute dans son duel avec Mihailovic une nouvelle fois. Cette fois, Monsieur Tombolini ne lui a pas accordé. Assunção. Mangone. Avec Totti. Un bon ballon vers Zanetti qui lance Marco Del Vecchio face à face avec Marchegiani. Ouverture du score dans ce derby. Pas tout à fait 7 minutes de jeu. Et le grand Marco Del Vecchio qui marque ce premier but dans ce derby. C'est définitivement lancé désormais. 4e but cette saison pour Del Vecchio en championnat. C'est la Roma qui prend les devants. Ah oui, mais c'est fort bien joué, Christophe, de la part de la Roma, puisque cette action a permis de décaler Del Vecchio avec un énorme boulevard dans l'axe de la défense de la Lazio. Je pense que, voilà, on va le revoir. C'est Mihailovic qui se laisse embarquer, qui ne regarde que le ballon. Dans son dos, la couverture n'est pas assurée sur le côté droit. Et Del Vecchio a toute la largeur du but pour éliminer facilement le gardien de... Le gardien de la Lazio, Marchegiani, qui est battu après 7 minutes de jeu. Del Vecchio qui avait été l'un des grands artisans du succès de la Roma l'année dernière dans ce derby. Et quand la Roma recevait la Lazio, doublé de Del Vecchio l'année dernière pour un succès 3-1. C'est bien parti pour les joueurs de Fabio Capello qui très tôt dans ce match prennent les devants. Et qui vont enfoncer le clou peut-être avec encore Del Vecchio qui fait du mal, beaucoup de mal à la défense de la Lazio en ce moment. Oh, j'adore ce joueur, moi. Ah oui, non mais sur l'action, c'est absolument remarquable, le décalage, ensuite le sang-froid devant le gardien, rien à dire. Oh, ça va donner un rythme fou à ce derby. Il ne pouvait pas y avoir meilleur début dans cette rencontre. Et la réaction avec Alen Boksic là-bas, taclé à la régulière par Zago, mais il joue vite cette touche, Alen Boksic avec Nedved. Boksic de nouveau qui va pouvoir centrer. Centre contré à la source par Monsieur Aldaïr. Oh, c'est bien joué, ça va très vite aux avant-postes. Totti qui a trouvé Cafu qui va aller s'infiltrer dans la surface. Et le centre à destination de Montella, capté in extremis par un Luca Marchegiani qui se trouve derrière une défense aux abois. Ah oui, c'était à nouveau un 3 contre 3, ce qui est quand même surprenant à ce stade du match d'être déjà en position de 3 contre 3. Attention, ça va très vite de l'autre côté. Finalement, Boksic qui obtiendra ce corner. Mais effectivement, la défense centrale de la Lazio semble bien peu protégée actuellement par Simeone et Almeida. Et ça rentre de tous les côtés. Et à suivre ce corner. Le premier pour la Lazio, il est frappé et rentrant directement dans les buts d'Antonioli, renvoyé par la défense de la Roma. Nedved qui a récupéré ce ballon tout proche de la surface. Nouveau centre. Oh, plutôt une frappe de Juan Sebastian Veron. Et Francesco Antonioli, à l'image de son équipe, est chaud et impeccable en ce début de match. Zanetti avec Cafu. Aldaïr. Vincent Candela. Francesco Totti qui peut embarquer ce ballon. Et toujours ses passes dans la profondeur. Pancaro. Boksic avec Nedved. Intervention d'Assunção. Puis de Mangone. Et un ballon qui va profiter à Montella, qui va s'échapper et qui va affronter à son tour Marchegiani. Et de 2 pour la Roma. En 3 minutes, la Roma qui a basourdi complètement son ennemi intime, la Lazio. 2-0.
grâce aux deux attaquants de pointe Del Vecchio et Montella qui se jouent d'une défense centrale complètement dépassée. Ah, c'est du délire dans le stade, c'est absolument fabuleux. Sur ce ballon que tout le monde croyait perdu, la balle revient dans les pieds de Montella pour une situation à peu près similaire à celle qu'on a vécue il y a 5 minutes. Pour le 2-0, je pense qu'il y a surtout une erreur de la part de Negro qui couvre Montella au moment où il reçoit le ballon. Mais c'est fort bien joué de la part de celui-ci qui pique admirablement bien son ballon. C'est le chaos parfait. Oh, quel but de Montella, regardez ça. Allez hop, petit lobe. Pardon. Et pour Montella, son 4e but à lui aussi dans ce championnat. Il rejoint Del Vecchio, son compère de l'attaque. Au point de vue comptable, oh quel but. Ce petit ballon piqué, c'est une régalade. Et un Luca Marchegiani complètement désappointé, abattu, parce que la Lazio est dépassée complètement. C'est surtout surprenant de voir les difficultés que la Lazio a à rentrer dans ce match d'un point de vue défensif. Parce que même si l'AS Roma joue bien depuis le début, a bien emballé le match, néanmoins ils ont été trop rapidement en difficulté, cette équipe de la Lazio, par rapport à ce qu'on connaît d'eux. C'est assez étrange. Ah, c'est un début de match de rêve pour les romanistes, comme on les appelle, les joueurs de la Roma. Coup franc frappé par Totti, contré par le mur, et touche à venir en faveur des joueurs de la Roma. Des romanistes, il y en a, vous le savez, des supporters de la Roma, c'est un club très populaire. Il y en a à Paris qui se sont regroupés devant l'antenne de kiosque pour suivre ce match et qui doivent rêver devant leur écran, parce que tout simplement c'est merveilleux lorsqu'on est supporter de la Roma de débuter un match comme ça contre la Lazio. Nedved qui échappe à Zanetti, qui a voulu lancer Pancaro mais qui est tombé sur Cafu. Et Totti qui allait commettre une faute là-bas et qui prend un carton. C'est le premier carton du match pour cette intervention assez rude, me semble-t-il, sur Pavel Nedved, qui reste à terre là-bas. Bon, il va s'en remettre, Nedved. Il sait y faire aussi. Depuis quelques saisons sous le maillot de la Lazio et donc en Serie A italienne. Ça vous donne de l'expérience. Oh, c'était vicieux mais bien pris par Antonioli. El Vecchio a voulu lancer Assunção. Assunção qui récupère ce ballon. Mais coup de sifflet de Monsieur Tombolini pour une main d'Almeida sur l'action. Voilà, Assunção qui joue devant sa défense, c'est lui le premier relais tout de suite après Aldaïr. Il a un rôle très très important dans cette équipe. Et là il n'a pas pu retenir Vérone qui parvient à servir Boksic. Le 1-2 entre Boksic et Pavel Nedved, que c'était bien joué. Et ça met en difficulté la défense de la Roma qui s'en sort sans conséquence. Mais c'était moins une. Cette belle accélération de Boksic. Assunção s'appuie sur Zanetti, pas de hors-jeu pour Francesco Totti qui parvient à centrer ce ballon vers Del Vecchio. Oh, quelle occasion encore pour Del Vecchio. On était tout proche du 3-0. C'est la 3e occasion très franche. Les 2 premières sont entrées dans les buts de Marchegiani. Celle-ci est passée tout proche. Un quart d'heure de jeu et la Lazio qui se laisse toujours surprendre derrière. Ah, mais c'est encore un mauvais alignement de Negro, l'arrière droit,
qui couvre encore une fois, pas sur cette action, mais auparavant, c'est lui qui couvre le joueur de l'AS Roma. Décidément bien du mal dans l'alignement du côté de la Lazio. Oui, quel bon arbitrage des arbitres assistants qui ne font pas d'erreur. C'était limite là, il n'était pas hors jeu. Del Vecchio, ça a été bien arbitré. Il n'a pas le feu là-bas, l'arbitre assistant, il ne lève pas le drapeau immédiatement. Et il juge bien au moment où le ballon est donné. Et tout cela nous donne un spectacle assez formidable en ce moment. On est là. Jouer le long vers Del Vecchio, mais c'est un ballon qui est sorti hors des limites du terrain. Alors que l'on voit Almeida demander à ses coéquipiers de ne pas paniquer, de ne pas balancer le ballon, de reprendre leurs esprits. Voilà, c'est lui qui est en train de remettre un petit peu son équipe sur les rails, tant la désillusion doit être grande en ce moment du côté de la Lazio. Almeida contrôle mal ce ballon et qui se heurte à Zanetti qui va pouvoir écarter vers Montella. Au deuxième poteau, un appel là-bas avec la montée de Cafu. Balancé par Pancaro. Mais le jeu se poursuit. Monsieur Tombolini avait laissé l'avantage aux joueurs de la Roma. Un avantage qui n'a pas été d'ailleurs. Pancaro avec Vérone. Simeone derrière, joué avec Nesta. Pancaro. Donc de communication, on ne se comprend pas très bien entre toutes les lignes là du côté de la Lazio. Pour l'instant, une Lazio qui est fébrile. Aldaïr, Candela. C'est heurté au tacle de Diego Simeone. Et la touche favorable à Vincent Candela quand même. Montella, Candela. Oui, il va basculer le jeu complètement là-bas. Vers le Brésilien Cafu. Qui tente une frappe parce qu'il avait vu Luca Marchegiani avancer. Il y a de l'audace, il y a surtout une confiance énorme du côté des joueurs de la Roma. Oui, mais ça circule bien du côté de la Roma. On essaie de contourner au milieu du terrain. Lorsque le ballon est d'un côté, on a vu Vincent Candela trouver Cafu de l'autre côté. C'est un petit peu ce genre d'action qui avait amené le premier but. C'est comme ça que l'on peut peut-être aujourd'hui déstabiliser la Lazio. Cafu avec Zago qui lui aussi adresse un long ballon vers Francesco Totti. Et Francesco Totti a deux doigts de récupérer ce ballon dans les pieds du capitaine de la Lazio, Alessandro Nesta. Il s'en est fallu de très peu encore. Candela. Et retour d'une position de hors-jeu de Francesco Totti, signalé à juste titre. Candela. Avec Assunção. Nesta devant Del Vecchio, ça permet à Vérone de relancer. Avec son compatriote Diego Simeone. Et nouveau carton sorti à destination d'Assunção pour ce tacle un petit peu trop appuyé sur Diego Simeone. Normal. Entre un Argentin et un Brésilien, c'est pas vraiment surprenant, même si ils peuvent nous montrer autre chose. Pour l'instant, avantage au Brésil. Dans cette confrontation entre la forte identité brésilienne de la Roma et la forte identité argentine de la Lazio. De ce duel gagné par Assunção devant Simeone. Oui, Capello qui est dans son match aussi. On aperçoit des images de Capello. Il est en train de vivre football, de vivre ce match. Il y a des schémas qui passent dans la tête de Capello, vous pouvez en être sûr.
Et actuellement, il ne peut pas ne pas être heureux du placement de ses joueurs et du déplacement et des courses de ses joueurs. Ah oui, complètement. Je crois qu'ils sont très très bien dans le match. On voit là le ballon qui circule très bien. On voit des joueurs de la Lazio qui courent après le ballon, ce qui est un bon signe pour Capello, effectivement. Aldaïr joue long vers Marco Del Vecchio, devancé par Nesta. Mais à la tombée, c'est Montella qui a récupéré ce ballon et qui joue avec Francesco Totti, qui échappe à deux joueurs et qui peut lancer Vincent Candela, qui va pouvoir centrer peut-être. Vincent Candela, il a du soutien toujours avec Totti. Totti qui a tenté sa chance, qui a voulu frapper au but au lieu de centrer. C'était peut-être pas le meilleur choix sur ce coup-là. Oui, surtout au départ de l'action, les ballons qui retombent à 30 mètres sont des ballons romains. Les joueurs de la Lazio sont mal placés à la tombée du ballon. Veron, Almeida et Simeone sont sur la même ligne, ce qui permet aux Romains de récupérer beaucoup de ballons très faciles à négocier par la suite. Bon tacle du jeune Zanetti sur Juan Sebastian Veron. Ils sont en train de gagner tous les duels en ce moment. Boksic. Voilà, qui lève la tête, mais qui avait que des Romains autour de lui. Maintenant, Veron est là, mais tous les Romains se sont replacés aussi. Almeida écarte là-bas vers Pancaro. Intervention facile de Cafu sur Pancaro. Et Cafu qui demande au public romain de donner encore un petit peu plus de voix. Ce public romaniste est aux anges, vous l'avez aperçu sur ces images. C'est du délire dans les tribunes. Zago. Aldaïr. On a trouvé d'abord Zanetti, ensuite Francesco Totti qui lance Cafu. Et là il y a danger pour la Lazio. Cafu qui a été contré, corner à venir. Ah, c'est bien joué cet appel de balle dans le dos, la balle donnée parfaitement par Totti. Ce décalage de Cafu qui lève la tête, qui n'aperçoit personne vraiment de démarquer au premier poteau. Et c'est bien joué, des décalages comme ceci sur la droite. Par Cafu ce corner, pris par Aldaïr et ça passe juste au-dessus du cadre d'un Luca Marchegiani qui est décidément très à l'ouvrage. C'est une véritable corvée même ce match pour le moment pour Luca Marchegiani qui est mis en difficulté sur quasiment tous les ballons offensifs de la Roma. Candela. Des risques avec Mangone derrière lui, un ballon qui file jusqu'à Antonioli qui lui prend moins de risques mais qui va tomber sur un bleu ciel et en l'occurrence Negro pas pour longtemps. Totti et la faute de Mihailovic qui lui aussi va prendre son petit carton. Ouais, c'est Almeida hein. Et oui, Almeida pour cette faute. Ouais, Mihailovic n'était pas loin mais c'est Almeida qui commet cette faute sur Totti dans la conquête du ballon. Ils sont plus rapides pour le moment les joueurs de l'AS Rome. Ils sont surtout beaucoup plus en place. Alors que là on revoit le second but de Montella. On ne revoit que la fin de l'action mais que d'espace encore dans l'axe de cette défense qui n'était pas attentive sur ce coup-là. Un ballon qui était au départ très loin. Et finalement c'est retrouvé en but dans l'autre moitié de terrain. Le ballon vers Del Vecchio. Dans son duel Paolo Negro et il y a une faute sifflée justement par monsieur Tombolini. Ça va faire respirer un petit peu cette défense de la Lazio qui n'a pas souffert comme ça depuis bien longtemps. 16 matchs consécutifs sans défaite, toute compétition confondue pour la Lazio. Pour l'instant ça ressemble bien fort à une fin de série. Oui, même si la Lazio a les moyens de revenir dans le match. Pas sur ce que l'on voit actuellement, mais... Oh non, il y a trop d'inspiration du côté de la Roma, notamment grâce à cet homme, Totti. Et 3-0
le doublé de Marco Del Vecchio, tout comme l'année dernière. La Lazio est absente, complètement absente de ce match, au grand régal des supporters romanistes et surtout des attaquants romains qui sont dans la cœur joie. Le doublé pour Del Vecchio, un but pour Montella, l'abattement pour Sven-Goran Eriksson, le tacticien de la Lazio. C'est une correction en règle. Que c'est étrange, ces joueurs aussi statiques du côté de la Lazio. Que se passe-t-il dans cette équipe tout à coup? Le gros doute et surtout, voilà, on revoit Totti avec un brin de réussite évidemment, mais la réussite sourit à ceux qui la provoquent, en l'occurrence Del Vecchio, tout heureux de se retrouver à pousser le ballon au fond des filets de la Lazio. C'est le chaos parfait. 3-0 et il paraît à peine concevable que la Lazio puisse revenir dans ce match. À la moitié laziale du stade, la moitié ciel et blanche est complètement muette dans ce stade olympique, complètement muette. Les supporters sont abattus, muets, incrédules, parce que c'est une Lazio qui ne ressemble pas à la Lazio, leader du championnat d'Italie, et qui se fait manger tout cru par une Roma étincelante. C'est vrai quand même, Rémi. Oui, vous avez tout à fait raison, Christophe. La Roma est aussi étincelante que la Lazio est éteinte pour le moment. L'attaque de la Lazio est complètement muette, le milieu de terrain est absent, la défense est ballottée de droite à gauche. Rien ne va dans cette équipe en ce moment. Malheureusement, à 3-0, comme vous venez de le dire, ça paraît improbable, surtout dans cette ambiance de folie. Ça paraît improbable qu'il y ait un renversement de situation maintenant. Ah, écoutez ça. Les trois quarts du stade olympique qui sautent. Et ce stade qui est en train de vibrer pour de bon. Les tribunes vibrent parce que tous les supporters de la Roma se sont mis à sauter. Oh, ce sont des moments magiques que l'on est en train de vivre, hein, la Rémi. Ah, ça pourrait surtout aussi donner de bonnes idées du côté de Marseille. Quand on voit évoluer l'AS Roma, on se dit qu'elle rend peut-être service en ce moment à l'Olympique de Marseille. Tant les joueurs de la Lazio vont avoir du mal à digérer ce qu'ils viennent de vivre. Ouais, puis c'est pas terminé, et c'est pas terminé peut-être. Simeone avec Vérone. Aldair qui relance sur Francesco Totti, qui va pouvoir lancer Montella. L'intervention d'Alessandro Nesta. Simeone. Avec Pavel Nedved. Écarte là-bas sur Pancaro. Et le centre de Pancaro qui cherchait Boksic. Et c'est Mangone qui s'est imposé sur ce ballon. Et ça va repartir pour les giallorossi. Ils défendent très très bien du côté de la Roma en ce moment. Aldair est impérial derrière. Bien aidé par les deux milieux récupérateurs que sont Assunção et Zanetti, qui pour le moment prennent largement le dessus au milieu du terrain. Là-bas, c'est encore Pavel Nedved qui reste à terre, mais un coup franc joué rapidement, trop rapidement dans la précipitation, et sans souci pour Antonioli qui va pouvoir dégager très rapidement ce ballon. Voilà pourquoi Pavel Nedved est resté à terre. C'est sur cette sortie d'un des Brésiliens de la Roma, Zago, que le Tchèque a eu du mal à s'en remettre. Et revoilà Zago, pressé par Marcelo Salas, qui n'a pas touché un ballon. En une demi-heure, je crois que Marcelo Salas n'a pas touché le cuir pour le moment. Il n'y a pas de hors-jeu. Montella qui devance Marchegiani. Oh, 4-0 4-0. C'est incroyable. Le doublé aussi pour Montella. C'est un match que la Roma ne pouvait pas rêver. Et c'est un match que la Lazio ne pouvait pas cauchemarder, Rémi. Ah, j'ai rarement vu une déroute comme ça à ce niveau-là aussi rapidement. C'est absolument incroyable ce qui se passe du côté de la Lazio.
sous les yeux hébétés d'Eriksson. Encore une fois, j'allais dire cette fois-ci une mésentente avec le gardien de but, mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a un flottement d'une équipe, mais des 11 joueurs. Et c'est vraiment facilement que Montella vient inscrire son doublé. C'est incroyable. 4-0 après un peu plus d'une demi-heure de jeu. C'est incroyable, on peut user de tous les superlatifs. Ce ne serait même pas suffisant. C'est un match que désormais il vous faut déguster comme il vient, c'est-à-dire avec plein de bonheur et un sourire jusqu'aux oreilles. Tant pis pour les supporters de la Lazio. Et voilà qui doit grandement rassurer les supporters de l'OM, qui doit donner des idées à Roland Courbis, présent dans la tribune d'honneur de ce stade olympique. Un Roland Courbis qui doit vivre des moments assez spéciaux, de toute façon, parce que c'est une ambiance qu'on ne peut pas vous décrire. C'est un bruit qu'on ne peut pas vous décrire dans ce stade olympique. Et c'est un match qui est difficile à décrire. Ah, non seulement ça doit leur donner des idées aux Marseillais, mais surtout ça doit leur permettre de rencontrer des joueurs qui vont sans doute encore avoir cette première demi-heure cauchemardesque en tête dans quelques jours, car c'est pas en 3 ou 4 jours qu'on efface ça de sa mémoire lorsque l'on est joueur, et surtout dans un derby. Oh, accélération encore de Cafu, repris là-bas par Almeida. Il va passer Cafu, chercher un coup franc, ne l'obtient pas. Ça repart avec Mihailovic, pris par Francesco Totti. Il y a un abandon total. Il y a un abandon total de ce match des défenseurs de la Lazio. Ah, il y a un abandon technique, il y a un abandon mental. On a vu Nesta reprocher à Mihailovic sa suffisance dans le jeu. C'est un petit peu ce qui se passe depuis le début de la partie. Ils sont très mal rentrés dans le match du côté de la Lazio, un petit peu par suffisance peut-être. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. Là, on voit Del Vecchio qui dégage ce ballon, mais ça fait plusieurs fois que Del Vecchio est en position d'arrière gauche, qu'il vient défendre. C'est peut-être là la différence mentale jusqu'à présent qui explique en partie cette déroute. Oh, Montella, oh la qualité technique dans le contrôle, dans la prise de balle de Montella. C'est une pure merveille. Tout réussi aux joueurs de la Roma. Zanetti qui va pouvoir lancer Totti. Totti qui peut écarter, il y a Candela qui réclame ce ballon. Allez, Candela va filer peut-être au but. En retrait, il y a Montella. Et cette fois, Mihailovic avait senti le coup. C'est pas Mihailovic, c'est Pancaro qui avait senti le coup, qui est venu intervenir devant Montella. Il a été très altruiste là, Vincent Candela. Peut-être qu'il aurait pu jouer le coup tout seul. Oui, mais encore une fois, cette fois-ci, c'est Pancaro qui couvrait seul l'attaque du côté de l'AS Roma. À chaque fois, un défenseur de la Lazio n'est pas aligné sur ses 3 autres partenaires, ce qui permet effectivement à l'AS Rome de développer ses attaques. C'est incroyable, cette non-coordination défensive du côté de la Lazio. Oh oui, il est agacé, Diego Simeone. Et Zago qui a été auteur d'un très vilain geste qui a craché au visage de Diego Simeone. C'est évidemment pas bien. Oh, Zago a été vu par monsieur Tombolini. Il a été prévenu verbalement. Allez, ils n'ont vraiment pas besoin de tomber dans ce vilain jeu. Les joueurs de la Roma sont tellement éblouissants par ailleurs. Del Vecchio s'est débarrassé de Paolo Negro, obligé de commettre une faute sur le buteur, l'un des buteurs de la Roma. Voilà, ça c'est très vilain ce que vient de faire Zago, c'est très moche, c'est idiot, c'est bête, c'est complètement inutile. Et surtout quand on mène 4-0, même à 0-0 d'ailleurs, mais à 4-0, raison de plus pour laisser l'équipe adverse s'énerver seule. Et ne pas prendre le risque d'une expulsion qui pourrait éventuellement relancer la Lazio. C'est bien inutile de la part de Zago. Antonioli avec Aldaïr. Angone qui a voulu jouer le long.
Il cherchait Candela qui était reparti un petit peu plus dans l'axe justement. Petite mésentente. Oui, ça fait pas plaisir à Capello qui aime avant tout la perfection. Et ça en a manqué sur cette phase de jeu. Donc Capello rappelle tout le monde à l'ordre. Candela. Coup franc sur Vincent Candela qui va plus vite que Paolo Negro, obligé de commettre une faute encore. Zanetti. Aldaïr. Mangone. Sao qui tombe sur Almeida et Véron qui cherchait Salas, mais tombe sur Aldaïr qui lui écarte très vite là-bas vers Cafu. Montella, oh bien fait, Francesco Totti. Montella encore. Le soutien avec Christian Zanetti qui a voulu écarter ce ballon vers Vincent Candela. C'est sorti hors des limites du terrain, mais l'intention était bonne. Oui, la maîtrise du jeu surtout est indéniablement du côté de l'AS Rome. Le ballon circule beaucoup plus facilement. Véron. Pancaro. Ne parvient pas à déborder Cafu. Nedved à la rescousse qui lui parvient à centrer. Il tombe sur Aldaïr. Avec un sang-froid et une maîtrise assez exceptionnelle. Regardez, c'est le contre qui se déclenche tout de suite derrière, mené par Francesco Totti avec Del Vecchio qui temporise un petit peu. Totti attend du renfort, attend que toute l'équipe soit en place. Il n'y a évidemment pas besoin de précipiter le mouvement. Zanetti, Montella, Zanetti. Ouais, il faut faire tourner encore. Candela est tout seul sur la gauche. Francesco Totti qui va frapper en direction du cadre de Luca Marchegiani. On aurait peut-être aimé voir la passe vers Candela et l'action se poursuivre encore sur le côté. Oui, mais la tentation dans ce genre de situation, c'est de tomber un petit peu dans l'individualisme. On sent qu'on a la maîtrise complète à la fois du match, de l'adversaire, et chacun veut briller un petit peu. Alors c'est vrai qu'on aurait aimé voir Totti décaler Vincent Candela sur le côté gauche. Il a préféré la frappe. Candela, ce ballon vers Del Vecchio, intercepté par Negro et Simeone qui le remonte ce ballon. Il lance Marcelo Salas qui ne peut éviter la sortie de cette balle. Ce sera un renvoi au 6 mètres. C'était un des premiers ballons pourtant de Salas dans la surface de réparation, même s'il était difficile à jouer. Ça montre toutes les difficultés de la Lazio à rentrer dans les 18 mètres de l'AS Rome. Simeone ne parvient pas à conserver ce ballon, ne parvient pas à le contrôler. Il y a une fébrilité évidente du côté des Bleus Ciel de la Lazio, complètement impuissant dans cette première période. Negro avec Simeone, chercher Véron, c'est Candela qui a défendu ce ballon. Vajlovic. Aldaïr qui lui relance vers Mangone et puis Candela maintenant. Simeone, Véron, Simeone avec Pavel Nedved. La première frappe très certainement en direction des buts d'Antonioli, mais Francesco Antonioli pas inquiété le moins du monde par cette frappe du Tchèque Nedved hors cadre.
avec Zeman, l'ancien entraîneur de la Roma. On a vécu des joutes face à Sven-Goran Eriksson dans ces derbys, et des derbys qui ont été palpitants et spectaculaires, et notamment ceux de l'année dernière. Il disait, pour moi, sans aucun problème, Capello va gagner ce match tactique face aux hommes de Sven-Goran Eriksson. Il dit, il n'y aura pas photo, il avait dit ça il y a plus d'une semaine, Zdenek Zeman. Eh bien, visiblement, il ne s'est pas trompé. Capello remporte assez largement la bataille tactique, en tout cas sur les 45 premières minutes. Il n'y a pas photo finish à l'arrivée, comme on dit. Bon, c'est vrai que jusqu'à présent, que ce soit derrière avec la défense à 3 dans l'axe qui a complètement muselé l'attaque de la Lazio, que ce soit au milieu du terrain, l'avantage est largement du côté de l'AS Rome. Allez, le pied gauche de Sinisa Mihailovic, ça se rapproche du cadre de Francesco Antonioli, mais c'était encore un petit peu au-dessus de la transversale. On appréciera quand même toujours ce coup de patte du gaucher Mihailovic, qui n'a marqué qu'un but pour l'instant, un but sur coup franc à Udine. Voilà ce coup franc qui devait constituer la troisième tentative de tir au but à peu près de la Lazio jusqu'à présent, ce qui est bien peu. Simeone, bien fait, qui a évité le tacle de Mangone et qui peut continuer son débordement et centrer, mais Vincent Candela dégage très loin ce ballon. La faute de Montella sur Pancaro. Nedved avec Vérone et qui laisse ce ballon vers Pancaro. Vérone de nouveau. Pris irrégulièrement par le Brésilien Cafu. Ce sera à nouveau coup franc à jouer pour Juan Sebastián Vérone. Qui peut frapper directement de cette position. Oui, comme il l'a fait déjà tout à l'heure, probablement un ballon rentrant très fort avec, en espérant une déviation de la tête d'un de ses coéquipiers. Ce sont des ballons très dangereux pour les défenses adverses. Non. Finalement, c'était Mihailovic, mais il n'a pas vraiment réglé sa frappe de balle aujourd'hui. Ni son placement défensif d'ailleurs. Candela avec Assunção. Facile. Zago écarte là-bas vers Cafu. Aldaïr avec Assunção. Aldaïr encore a voulu écarter ce ballon. Mais c'est un ballon qui sort hors des limites du terrain. Ça rend fou de rage Fabio Capello, qui hurle sur son banc de touche. Il n'aime pas ça du tout, l'imprécision. Un bon retour de Cafu, bonne couverture de balle. Même s'il était assez mal placé au départ de l'action, il aurait dû être un petit peu plus resserré. Il a quand même eu le temps de revenir, prendre la balle à Salas, qui lui avait effectué un mauvais contrôle. Pancaro avec Vérone. Un ballon à destination de Diego Simeone, devancé par Vincent Candela. Et Candela qui obtient la touche devant Alen Boksic. Voilà, on revoit l'interception de Cafu sur cette balle qui aurait pu être dangereuse en faveur de Salas. Candela sur Francesco Totti. Zanetti avec Assunção. Ah non, un ballon mis dans l'axe qui tombe sur Pavel Nedved. Et qui lui redonne à Assunção ce ballon. Allez, Nedved encore. Almeida. Très discret, trop discret Mathias Almeida dans cette première mi-temps. Simeone. Et ça ne passe pas devant Candela. On voit des joueurs de la Roma qui font un travail d'essuie-glace sur toute la largeur du terrain. Et la Lazio n'arrive pas à contourner cette défense.
Pancaro. Stoppé par Zanetti. Et le contre à venir, mené par Cafu avec Montella. Tout seul, Francesco Totti qui a été servi. Oh, c'est joué une touche de balle avec Cafu qui va pouvoir frapper. C'est à côté du cadre. Quel contre remarquablement mené entre Cafu, Montella et Totti. C'était somptueux. Oui, c'est super bien joué parce qu'à chaque fois le ballon est donné exactement au bon moment, au bon endroit, si ce n'est cette dernière passe de Totti qui décale un petit peu trop Cafu sur le côté droit, mais au bon moment, au bon endroit, à très grande vitesse, ça ne pardonne pas, ça décale surtout aujourd'hui cette défense de la Lazio. Almeida. Le tacle là-bas de Montella qui est allé chercher ce ballon dans les pieds de Mathias Almeida. Il y a toujours une rigueur et une agressivité très nette du côté des joueurs de la Roma qui récupèrent encore ce ballon avec Marco Del Vecchio et Candela qui va aller proposer une solution à Del Vecchio. Candela servi, qui va changer le jeu là-bas vers Francesco Totti qui tente quelque chose d'assez improbable, que cette reprise de volée très lointaine. Et sur ce dernier geste dans cette première période, c'est la mi-temps sifflée par monsieur Tombolini sur un score incroyable de 4-0 de doublé Del Vecchio et Montella. On en reste quoi? Oui, il faut presque se pincer pour bien lire le tableau d'affichage. Ici 4-0, mais lorsque l'on a vu ces 45 premières minutes, il n'y a pas photo aujourd'hui entre ces deux équipes, entre une équipe de la Roma qui maîtrise parfaitement son sujet, défensivement, offensivement, et une autre équipe complètement à la dérive. D'autant plus à la dérive qu'on ne s'attendait pas à ça, personne ne s'attendait à ça ici. On va vous rappeler les buteurs quand même, ça a débuté très tôt dans ce match. 7e minute, Marco Del Vecchio, Montella lui rend l'appareil 4 minutes plus tard à la 11e minute. Del Vecchio encore à la 26e minute et à la demi-heure de jeu, Montella pour lui aussi un doublé personnel dans ce match. En une demi-heure, la Roma a marqué 4 buts, la Roma en 45 minutes aurait pu en marquer d'autres encore. 4-0, c'est une correction en règle pour les hommes de Capello face aux hommes de Sven-Goran Eriksson. C'est incroyable, on en redemande évidemment pour la deuxième période. Vous imaginez, Philippe, hein? Christophe, on imagine. C'est vrai que c'est une véritable correction. Nous, de notre côté, on vous avait annoncé un match palpitant. Il est plutôt bien parti. Mais pour l'AS Roma de Fabio Capello, l'occasion pour nous de revenir en arrière sur la saison dernière, sur la saison 98-99, avec la Lazio de Rome qui nous a gratifié d'une saison palpitante. Hein. Ça s'est joué jusqu'à l'ultime journée pour l'obtention du titre entre la Lazio et le Milan AC. Le Milan AC avait été sacré champion, mais on a tourné à l'avantage de l'AS Roma de Fabio Capello. Thierry Leroy va nous remontrer ce qui s'est passé durant cette première période. Ça a démarré très très vite, 7e minute de jeu seulement, et on retrouve Marco Del Vecchio, insaisissable, qui inscrit son 47e but en Serie A et qui permet donc à l'AS Roma de mener 1-0. Des Romains vraiment dans tous les coups et qui prennent de vitesse cette formation de la Lazio. Montella, l'ancien joueur de la Sampdoria, marque le deuxième but à la 11e minute. 26e minute maintenant, c'est un véritable festival de Totti qui est passé, qui va tenter sa chance. Le ballon est contré, de la réussite pour Marco Del Vecchio face à Luca Marchegiani. Et Marco Del Vecchio s'offre un doublé comme la saison dernière. Et à ce moment-là, on se dit que la Lazio accuse le coup. C'est chose faite parce qu'à la 31e minute, un autre joueur va marquer un doublé. C'est Montella avec cette sortie hasardeuse de Luca Marchegiani. 4-0 donc à la mi-temps pour cette formation de l'AS Roma. La Lazio qui va affronter Marseille en Ligue des Champions, ce sera mercredi. Mais pour l'heure, on va retourner du côté du stade olympique de Rome, retrouver Christophe Josse et Rémi Garde. La Roma, Christophe, qui était la meilleure attaque du Calcio la saison dernière avec 69 buts, réédite pas mal ses exploits depuis 2 journées. Ah oui, mais surtout elle afflige un 4-0 en 45 minutes à la meilleure défense du championnat, à une équipe jusqu'alors invaincue. Ça c'est tout simplement incroyable et inimaginable, même dans tous les pronostics d'avant-match évidemment, même si certains pensaient, jugeaient que la Lazio
aurait des difficultés face à l'équipe de Fabio Capello. Là, c'est pas des difficultés, c'est une déroute terrible que subissent les joueurs de la Lazio. Je viens de discuter avec Roland Courbis qui est dans les tribunes et qui partira un quart d'heure avant le terme de cette rencontre. Il disait c'est trop gros pour être vrai. Il y a trop de failles, il y a trop de choses aujourd'hui qui se passent dans le mauvais sens pour la Lazio pour que cette équipe ne réagisse pas contre nous. Donc il va tirer des enseignements, Roland Courbis, de ce match-là. Évidemment qu'il va en tirer parce qu'il y a des faiblesses quand même qui ressortent et qui existent puisqu'elles sont existantes ce soir, Rémi. Mais il ne faut pas non plus dire allez, ça y est, la Lazio est à la portée de l'OM comme ça aussi facilement. Non, c'est vrai que les lacunes paraissent tellement évidentes au vu de ces 45 premières minutes qu'on se dit que la Lazio ne pourra pas répéter deux fois toutes ces erreurs que l'on a pu constater dans les 45 premières minutes. Comment analyser cela? On ne sait à la limite pas par quel bout commencer tellement ce naufrage a été collectif. Alors c'est vrai que on peut parler de la défense centrale, on peut parler de la mauvaise couverture des latéraux, notamment sur les hors-jeux, sur l'alignement de la défense. On peut parler de Almeida et de Simeone qui n'ont peut-être pas très bien fait le travail défensif. On peut parler de Vérone qui dans les 10 premières minutes s'est baladé un petit peu à gauche, un petit peu à droite, qui a peut-être contribué à déséquilibrer l'aspect défensif de son équipe. Mais c'est vrai qu'il y a tellement eu de lacunes au cours de ces 45 premières minutes qu'on est à la limite curieux de voir comment ils vont réagir et se repositionner en deuxième mi-temps, tellement c'était gros en première. Alors savoir quand même que cette Lazio a déjà encaissé 4 buts cette saison. C'était ici même au Stade Olympique contre le Milan AC pour un match incroyable, là aussi un 4-4, un match nul. Donc et si la Roma est capable de faire ça en 45 minutes, pourquoi pas? La Lazio, ça paraît quand même assez peu probable parce que ces joueurs-là, les Del Vecchio et compagnie, ont affiché une supériorité assez nette face à 11 joueurs de la Lazio qui seront les mêmes, en tout cas dans ce début de deuxième période. Sven-Goran Eriksson a remis tout le monde sur le terrain, mais ça ne bouge pas sur le terrain. On attend la Roma, on attend en ce moment l'équipe qui a fait mal en ne bougeant pas. Il n'y a même pas de petites courses, il n'y a même pas d'échauffement. Ça fait bientôt 3 minutes qu'ils sont là, les joueurs de la Lazio sur la pelouse, et immobiles, sans rien faire. C'est incroyable, hein. Ils sont désemparés, ils sont KO debout parce que 4-0 dans un derby, vous imaginez bien. On vous a parlé de la pression avant le début du match, on vous a parlé de cette tension palpable dans le stade, avec ce stade rouge d'un côté, bleu de l'autre, et ils sont KO, ces joueurs. Alors après, on peut parler de l'aspect tactique, ce qu'a dû faire Eriksson à la mi-temps, mais avant tout, il faut du cœur, il faut se ressaisir. Mais est-ce possible quand on est humilié comme ça devant son public lors d'un derby? Voilà, ça discute entre Pancaro et Nedved. Oh, ça discute ferme, oui. Alors les joueurs de la Roma ont dû perdre la clé de leur vestiaire. Dans les voilà qui arrivent sur la pelouse, les héros de la première période, auteur de 4 buts. Ils auraient pu en marquer d'autres. 4 buts en une demi-heure. On peut ajouter à cela 2 autres occasions très nettes. Et là aussi Fabio Capello reconduit le 11 qui lui a permis dans ces 45 premières minutes de briller et de faire s'enflammer les tifosi de la Roma, qui ne s'attendaient pas évidemment à pareille fête, parce qu'on ne peut pas s'attendre de façon sensée à une telle correction face à la Lazio, surtout dans un match de cette importance qu'est le derby, parce qu'il est question de fierté, d'honneur, etc. Et la Lazio en a perdu pas mal de son honneur lors de cette première période. Allez, on va vivre une autre histoire peut-être dans cette deuxième mi-temps. Et on espère vivre encore des moments magiques comme on a vécu lors des 45 premières minutes et voir d'autres buts. Allez, tout le monde est en place. Monsieur Tombolini a pu le vérifier. C'est parti. Les joueurs de la Roma qui ont donné le coup d'envoi de cette deuxième période. Intervention Mangone.
Et un ballon qui file jusqu'à Cafu. Zago. Il jouait long vers Montella. Il est tombé sur Mihailovic. Salas avec Almeida. Intervention Cafu, bien placée. Candela. Totti. Avec Asuncao. Candela. Qui a mis ce ballon qui a failli arriver dans le dos de la défense de la Lazio. Et finalement un ballon dégagé d'abord par Nesta, et cette défense va pouvoir se dégager avec un coup franc à jouer pour cette faute sur Paolo Negro. Et Totti qui a évolué en première mi-temps très très proche de ces deux attaquants, voire se substituant parfois à Del Vecchio, qui a pratiquement effectué un plus gros travail défensif que Totti, que l'on a vu défendre un petit peu violemment sur ce coup-là. Bon, le message a dû être assez simple du côté de Fabio Capello. En revanche, ça ne doit pas être simple pour Sven-Goran Eriksson de parler à ses joueurs, ou alors ça doit l'être extrêmement, parce qu'il y a peut-être tout à dire. Il s'est blessé assez sérieusement là-bas, Paolo Negro, et il va devoir quitter la pelouse. C'est le premier changement dans ce match. Favalli va le remplacer. Et du coup, peut-être que Pancaro va passer à droite et Favalli va rester sur le côté gauche. C'est généralement comme ça que ça se passe. Oui, tout à fait. Favalli vient prendre le couloir gauche défensif. J'ai bien peur qu'il se soit donné une entorse là-bas dans son duel avec Totti, Paolo Negro. Pancaro effectue cette touche qui est allé prendre place donc Pancaro là-bas sur le côté droit, et Favalli de toucher son premier ballon lui côté gauche. Ouais, bon ballon avec Pavel Nedved qui parvient à centrer, et un ballon renvoyé finalement par Aldaïr. C'était un ballon chaud devant la cage de Francesco Antonioli. Veron avec Mihailovic, Pancaro pardon. Simeone. Ouais, il contrôle le ballon. Pas de solution, voilà. Ça c'est mieux fait. Veron avec Pancaro là-bas sur le côté. Veron qui a pu centrer, mais bonne intervention encore d'Aldaïr. Le maître dans cette défense romaine, Aldaïr, et qui pour l'instant est le patron sur tous ces ballons centrés devant le but d'Antonioli. Nedved avec Pancaro. Veron étalonné pour Pancaro qui va frapper. Et le premier arrêt de cette deuxième période pour le gardien de la Roma, Francesco Antonioli, parce que la Lazio entame mieux cette deuxième période. Ah oui, complètement. Ils sont même beaucoup mieux rentrés dans cette seconde période que ce que l'on a vu pendant les 45 premières minutes. Il joue un peu plus haut, il récupère des ballons plus haut. La Roma de son côté se contentant de gérer pour l'instant, mais la Lazio a apparemment de meilleures intentions dans cette seconde période. Veron avec Nedved pris par Christian Zanetti. Asuncao a joué avec Totti. Asuncao écarte vers Cafu. Cafu qui a été obligé de conserver le ballon parce que Favalli a commis une faute sur Montella au moment où celui-ci déclenchait un appel de balle.
C'est le premier corner de cette deuxième période en faveur de la Roma. Et frappé par Cafu. Bon, pour la tête d'Aldaïr encore, qui est monté très haut, présent au point de pénalty. Et qui là encore a pu nous faire noter que cette défense de la Lazio, décidément, n'a pas envie de lutter. Ah oui, le jeu de tête défensif du côté de la Lazio depuis le début du match est faible sur ce que l'on voit. Et Aldaïr a bien failli en profiter sur ce corner. Vérone avec Favali. Vérone. Ah, il va tomber sur Aldaïr. Juan Sebastián Vérone. Donc indique l'arbitre, penalty pour une main d'Aldaïr dans son tacle. Penalty que réclamait Vérone. Il a été suivi par monsieur Tombolini. Et voilà la Lazio qui va peut-être pouvoir revenir un petit peu dans ce match. Ouais, ça paraît bien sévère à vitesse réelle. On va pouvoir juger peut-être un peu mieux sur le ralenti. Oh, c'est complètement involontaire. Complètement involontaire. C'est vrai qu'il touche ce ballon de la main, mais c'est en retombant et c'est complètement involontaire. Et pour siffler penalty, il faut qu'il y ait faute de main. Et pour qu'il y ait faute de main, il faut qu'il y ait maniement intentionnel du ballon par la main, ce qui n'était pas du tout le cas là dans ce tacle d'Aldaïr. Et bien ça offre une opportunité à la Lazio de redresser un petit peu la tête. Le gaucher Mihailovic face au gardien Antonioli pour ce penalty. Oh, il a touché Antonioli. Il a touché, mais Mihailovic réduit le score 4-1. Et pourquoi pas un semblant d'espoir qui peut renaître. Deuxième but de la saison pour Mihailovic sur ce penalty qui intervient après 52 minutes de jeu. On est reparti sur les bases de la première période. C'est-à-dire que tout à l'heure, le premier but a été marqué après 7 minutes de jeu en première mi-temps. Et là, il est marqué après 7 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Vous parliez du 4-4 contre le Milan AC, Christophe. On s'en rapproche. Ah, ce serait incroyable. Hein. Surtout après ce qu'on a vu en première mi-temps au niveau du jeu. Ce serait miraculeux pour la Lazio. Ce serait incroyable dans le scénario, mais sait-on jamais. Hein. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de protestations du côté de la Roma si le score n'avait pas été de 4-0 au moment de cette décision de l'arbitre de siffler penalty sur cette main bien involontaire de la part d'Aldaïr. Alors, comment ils vont le frapper ce coup franc? Sao, Totti, c'est certainement Totti qui va frapper ce ballon, visiblement directement. C'est renvoyé par le mur. Par Giuseppe Favalli, très loin, mais directement sur Aldaïr, qui va remettre un long ballon, mais de l'autre côté, direction Candela. Totti, qui a vu le démarrage de Montella, et la bonne intervention de Nesta qui permet à Simeone de relancer justement avec Alexandro Nesta. Hors-jeu. Hors-jeu Montella. Ils ont une bonne réaction d'orgueil, les joueurs de la Lazio. Car ce sont eux maintenant qui mènent le jeu. Même s'ils sont encore très loin des buts romains. Ce sont eux qui monopolisent le ballon au milieu du terrain. Nedved qui reste encore à terre, il en rajoute énormément. Pavel Nedved tente constamment d'influencer l'arbitre, ce joueur. C'est une constante chez lui. C'est une philosophie de jeu chez ce garçon, Pavel Nedved, qui a des qualités techniques assez énormes et qui parfois dans son comportement est un petit peu agaçant. Aldaïr avec Cafu. Zanetti.
qui va tomber là-bas sur Pancaro qui peut remonter ce ballon. Pancaro. Tout cela pour poursuivre sur une certaine domination laziale, même si tout n'est pas encore parfait, loin de là. Il a commis la faute le premier, Vincenzo Montella. C'est ce qu'a décidé Monsieur Tombolini. Favali. Nedved encore pris par Cafu, réclamé encore un coup franc. Cette fois ne l'obtient pas, Monsieur Tombolini n'est pas tombé dans le panneau. Et la touche est jouée par les joueurs de la Roma. Un ballon capté par Favali. Almeida. Avec Nedved qui prolonge vers Marcelo Salas, battu dans sa course par Aldaïr. Et Salas qui peut récupérer ce ballon dans les pieds d'Aldaïr. Et le tacle d'Aldaïr qui a commis une faute sur Salas. Ce sera un bon coup franc à venir pour les joueurs de la Lazio. Et c'est la première action dangereuse de la part de Salas qui effectue un très bon dribble en se retournant, en touchant le ballon successivement de l'intérieur du pied gauche. Il contourne Aldaïr qui est obligé de commettre une faute. Un coup franc intéressant pour la Lazio. A bien frappé pour pouvoir continuer cette pression qu'ils exercent depuis quelques minutes. C'est Mihailovic qui va frapper ce coup franc. Alors c'est à suivre parce que... Avec un deuxième poteau bien dégarni, voilà, on voit Almeida à l'écran au deuxième poteau bien seul. Et le coup de pied chirurgical de Mihailovic pour Almeida qui a remis ce ballon dans l'axe. Bien vu Rémi. Mais dans l'axe, il y avait les défenseurs romains justement qui ont pu dégager ce ballon qui revient très vite. D'abord avec Boksic. Et Antonioli obligé de le maîtriser. Qui va devoir dégager cette balle à la main. Il veut jouer Antonioli. Il fait jouer en tout cas. Candela. Del Vecchio. Bousculé Del Vecchio par Pancaro. Candela vers Montella, devancé par Favali. Pancaro. Boksic écarte bien un bon ballon pour Diego Simeone qui lance Salas. Salas devancé par Zago. Ça repart avec Candela. Totti. Cafu. Sur Montella encore qui va pouvoir se retourner, pourquoi pas enchaîner avec la frappe, mais le bon tacle d'Alessandro Nesta. Almeida. Mihailovic qui en loupant sa passe a failli donner un ballon en or à Francesco Totti. Ça n'est pas le cas et la Lazio attaque avec Salas. Oh, ça vole bas en ce moment. Et monsieur Tombolini va sortir un autre carton destination Zago. Ah oui, pour une vilaine faute sur Nedved qui a voulu jouer une touche de balle mais qui a reçu Zago dans la seconde suivante. Et c'est au tour de Mangon de se charger de tacler Salas. Voilà, on revoit la faute sur Nedved. Nouveau changement du côté de la Lazio. Sortie d'Almeida et l'entrée en jeu de Sergio Conceição. Sergio Conceição qui est un joueur plus offensif qu'Almeida, qui va tout de suite se placer dans le couloir droit du côté de la Lazio. C'est un joueur qui est capable d'amener le surnombre en attaque, de délivrer peut-être des bons ballons aux deux attaquants qui en ont été privés jusqu'à présent. Et sortie de l'un des deux buteurs, Marco Del Vecchio, qui cède sa place à Tomasi, qui lui va venir renforcer le secteur du milieu de terrain. C'est un travailleur ce Tomasi.
très gros match de Marco Del Vecchio, parce que outre ses 2 buts marqués, il a fait plein d'autres choses dans cette rencontre. Oui, c'est lui qui a donné le tempo au niveau de l'état d'esprit, de la récupération du ballon en deuxième mi-temps. Il a effectué un gros travail défensif en premier rideau et il a donné le ton à tous ses coéquipiers en marquant 2 buts en plus. Allez, Mihailovic qui met ce ballon sur le poteau, lui qui a marqué le penalty tout à l'heure. On connaît son talent sur tous ces coups de pied là. Et bien celui-ci a atterri sur le poteau de Francesco Antonioli. On n'était pas loin du deuxième but de la Lazio. Ça aurait pu changer considérablement la physionomie de la rencontre. Oui, un très très bon coup franc de Mihailovic qui se règle petit à petit dans ses coups de pied arrêtés. Attention du côté de la Roma à ne pas trop laisser filer le match quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un derby et que l'amour-propre des joueurs de la Lazio a été touché en première mi-temps. Damiano Tommasi conserve ce ballon mais va le perdre après la charge de Diego Simeone qui a voulu écarter là-bas. Intervention Candela. Aïe, et Francesco Totti a glissé. Simeone encore. Le premier ballon pour Sergio Conceição. Ballon glissé là-bas vers Marcelo Salas, balancé par Mangone. Qui rate quand même le ballon assez largement. Mais pas Salas. Mais pas Salas pour la 2e fois consécutive, je vous le confirme. Conceição, le voilà, exactement. C'est dans ce genre de position qu'il est très très fort. Accélération, balle au pied très vif, avec le ballon dans les pieds et en provoquant les défenseurs. Conceição, son débordement suivi du centre avait fonctionné sur ce coup-là. Ce qui n'avait pas fonctionné, c'était le déplacement des 2 attaquants qui attendaient le ballon tous les 2 au premier poteau, laissant libre le 2e poteau là où le ballon est arrivé. Boksic peut centrer cette balle, interceptée par Aldaïr et relancée par Zago, mais un ballon qui file en touche. Ils ont débuté le match à la mi-temps du côté de la Lazio. Parce que c'est pas la même équipe, c'est pas le même état d'esprit depuis la seconde période. Même si tout est loin d'être parfait, c'est quand même beaucoup mieux. Et la faute de Pavel Nedved sur Zago. Oui, bien joué, bien vu du côté de l'arbitre. Il va se mettre en opposition avec le coude en avant. Il a commis la première faute sur Zago, Pavel Nedved, et Monsieur Tombolini qui réussit un arbitrage impeccable. Si on oublie un petit peu l'histoire du penalty. Boksic, la déviation vers Salas qui lui joue en déviation pour Pavel Nedved qui a voulu redonner à Marcelo Salas. Oui, mais Nedved est en train peut-être sur cette action de payer sa nervosité accumulée auparavant. Il a manqué de lucidité dans sa dernière passe. Un joueur énervé qui se disperse sur le terrain comme il l'a fait ces dernières minutes manque peut-être de concentration et de lucidité dans ce genre d'action. D'où l'intérêt de rester calme. Les joueurs de la Roma qui réclamaient un coup franc sur cette intervention de Vérone sur Christian Zanetti, visiblement un coup d'une gifle prise par Christian Zanetti qui reste à terre. Monsieur Tombolini n'avait pas vu la faute. Ouais, il y a un petit geste, il y a un petit quelque chose de Vérone. C'est pas flagrant quand même. Hein. Non, il n'y a rien de vraiment exceptionnel, même si Capello avait bondi de son banc de touche sur cette action. Zago avec Assunção. Tombe sur la tête de Giuseppe Favalli. Salas. Simeone.
battu par un pied haut et dangereux de Francesco Totti. Monsieur Tombolini a sifflé. Ça joue vite. Sergio Conceição avec Simeone. Nedved qui a encore voulu lancer Marcelo Salas, mais encore de l'imprécision dans la transmission de Nedved. Oui, c'est dommage, ils avaient un bon coup à jouer dans l'axe, même si la défense de l'AS Roma était encore en place. C'est en continuant à essayer de manœuvrer cette équipe de Rome comme ils le font que les joueurs de la Lazio peuvent espérer revenir un petit peu dans le match. Pancaro avec Vérone. Nesta. Vérone, le long sur Giuseppe Pancaro. Et bonne sortie de Francesco Antonelli. Montella qui était passé devant Mialovic. Il arrive très bien à faire ce genre de course, Montella, et à jouer avec l'adversaire pour se retourner. Christian Zanetti qui cède sa place à Eusebio Di Francesco. Très bon match de Zanetti également. Un gros travail au milieu du terrain qui a permis à son équipe en première mi-temps d'étouffer l'adversaire. Sao qui cherchait un petit intervalle Damiano Tommasi, mais Tommasi lui était parti dans le grand intervalle, le grand espace. Hors-jeu de Montella au moment où il a été servi. Au moment où il est allé chercher ce ballon, signalé en position de hors-jeu. Favali avec Nedved. Favali encore. Et Zago qui va dégager très loin ce ballon. Loin sur la tête de Mihailovic. Et cette fois, Montella ne parvient pas à conserver ce ballon dans les pieds. Il l'a perdu. C'est à la Lazio de récupérer et de jouer de nouveau. De repartir de l'avant. Pancaro. Sergio Conceição. Simeone. Avec Marcelo Salas. Oh, bon ballon vers Pavel Nedved. Et heureusement, l'excellente intervention d'Amedeo Mangone. Pancaro. Simeone cherchait Salas et cette fois c'est Zago qui est intervenu. Mihailovic sur la tête de Tommasi. Francesco a touché son premier ballon. Montella cherchait un coup franc et il va l'obtenir. Et le public de la Roma qui se réveille un petit peu pour pousser ses joueurs dans les 20 dernières minutes de cette rencontre. Parce que c'est vrai que le rythme a considérablement baissé dans cette deuxième période. C'est bien moins palpitant que lors des 45 premières minutes. Mais ça peut encore s'accélérer dans les derniers instants de ce match. Oui, la Roma a surtout reculé d'un cran par rapport à sa position de première mi-temps. La défense remonte beaucoup moins vite et beaucoup moins fréquemment sur les ballons de contre. On voit quelquefois Aldaïr qui demande à Zago et à Mangone de ressortir un petit peu. Il est vrai aussi que maintenant
Côté gauche, Vincent Candela doit s'occuper plus précisément de Sergio Conceição, donc ça offre moins de solutions offensives du côté de Candela. Di Francesco laisse ce ballon à Totti. Totti qui a décalé Cafu. Et Cafu qui lui tombe sur Giuseppe Favalli. Nedved que l'on voit beaucoup plus dans cette deuxième période. Du coup, il n'est pas étrange de retrouver la Lazio en meilleure posture. Aldaïr. Nedved a pris ce ballon de la tête. Un ballon dans les pieds de Giuseppe Favalli. Nedved change le jeu via Juan Sebastián Veron. Pancaro avec Veron qui a voulu piquer ce ballon dans la surface. C'était compliqué, difficile à exploiter pour les attaquants. Et en plus il y avait faute. Totti avec Di Francesco, Tomasi, Cafu, Di Francesco, Cafu, on tente le grand pont sur Giuseppe Favalli, Cafu, et l'arbitre assistant qui signale une faute du Brésilien sur Favalli. Voilà, ce geste. Et encore un changement à venir dans ce match. Ce sera le dernier du côté de la Lazio. Salas qui cède sa place à Simone Inzaghi, le frère de Filippo Inzaghi. Salas que l'on a peu vu dans ce match, qui a eu beaucoup de mal à se démarquer, à trouver ses partenaires. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait une passe à Alen Boksic, ce qui est bien faible pour une attaque de la Lazio. Pancaro qui réussit son centre, Pancaro, mais un centre fuyant qui va quand même se concrétiser en corner, puisque c'est Cafu qui a touché ce ballon en dernier avant sa sortie. Corner joué rapidement avec Mihailovic. Lui, il a manqué son centre. Ouais, c'est ça, Mihailovic. Cafu avec Zago. Cafu encore. Et Zago qui dégage loin. Sur la tête de Mihailovic. Mihailovic encore. Veron. Ouais, Zago qui est monté très haut. Au-dessus de Simone Inzaghi pour dégager ce ballon. Simone Inzaghi qui a en plus commis une faute. Ballon qui va pouvoir renvoyer en toute sérénité la défense de la Roma. Nedved, bousculé par Damiano Tomasi, c'est un coup franc, incontestable. Mihailovic cherche loin Simone Inzaghi, il est tombé sur Zago et Aldaïr, ça repart avec Cafu. Beaucoup plus d'imprécision là dans le jeu de la Roma, un jeu qui s'est dégradé du côté des Rouges. Tomasi cherchait Di Francesco, il est tombé sur Mihailovic. Zago, Aldaïr qui en voulant dégager tombe lui aussi sur un adversaire.
en l'occurrence Diego Simeone. Écarte là-bas vers Pancaro. Sergio Conceição. Ils sont un petit peu sortis du match, les joueurs de la Roma, notamment d'un point de vue défensif. Fait un peu moins l'effort de récupération de balles et du coup celle-ci est plus en possession des joueurs de la Lazio. Il garde quand même à ce coup franc. Encore Mihailovic qui a frappé directement. Ouais, ce ballon mal renvoyé par la défense qui a failli exploiter d'abord Sergio Conceição, ensuite Pavel Nedved. C'était une vraie occasion en faveur de la Lazio qui se procure les meilleures opportunités en cette deuxième période. Oui, sans être vraiment non plus très très pressant. C'est vrai que par rapport à la première mi-temps, c'est beaucoup mieux. Ça reste insuffisant pour vraiment inquiéter Antonioli. Sergio Conceição. Tombé sur Zago qui joue avec Assunção. Zago encore. Oh, bien joué. Bien joué l'action dans son ensemble de Zago. Superbe. Qui est allé lutter à la course avec Pancaro. Et finalement, c'est Alessandro Nesta en bon capitaine qui est allé couper la trajectoire de ce ballon. Et qui est allé empêcher Zago de poursuivre plus loin son effort. Totti avec Di Francesco. Di Francesco bousculé et coup franc à venir. Cafu. Il y a quand même de bonnes inspirations du côté de la Roma entre Totti et Montella, entre autres. Oui, Totti qui vient de lancer là, Di Francesco et Montella qui était à deux doigts de reprendre très proprement ce ballon. Il ne l'a pas fait. C'est la meilleure occasion de la Roma dans cette deuxième période. Ça aurait pu faire but. Et il n'a pas pu reprendre avec assez de puissance cette balle. Et ça partait justement, Rémi, d'une bonne intention, d'une bonne intuition de Francesco Totti. Montella avec Aldair qui laisse filer ce ballon vers Cafu. Totti. Oh, le méchant tacle, il va sortir, il va mettre la main à la poche, il est obligé, monsieur Tombolini. Il va avertir Pancaro, qui n'avait pas reçu de carton jusqu'alors. Et bien le voilà averti, et à juste titre, parce qu'il a commis un tacle très irrégulier sur Francesco Totti. Voilà, exemple de ce qu'il ne faut pas faire, de ce que l'on n'aime pas trop voir. Un tacle largement au-dessus du ballon. Totti avec Di Francesco. On redonne à Totti, Di Francesco encore. L'action se poursuit, on appuie sur Montella. Et là aussi, il y avait de l'inspiration. Et là aussi, il y avait de l'idée dans ce mouvement. Di Francesco, Tomasi. Assunção sur Vincent Candela. Assunção qui va rentrer dans la surface de réparation, mais stoppé régulièrement par Pancaro. Et le contre mené par Juan Sebastián Veron à toutes enjambées. Là aussi il y a vilaine faute. Là aussi il y a vilaine faute sur le retour de Di Francesco. Mais monsieur Tombolini laisse l'avantage aux joueurs de la Lazio parce que cet avantage il le possède toujours. Nedved a voulu jouer le 1-2 avec Sergio Conceição. Ça n'est pas passé. Ça non plus il ne faut pas faire. Et non.
Avec le ralenti, on s'aperçoit qu'il y avait faute. L'arbitre a voulu laisser l'avantage, mais c'était quand même une action dangereuse pour la Lazio. Il aurait peut-être pu siffler là-dessus. Vérone que l'on aura peu vu dans cette rencontre par rapport à l'activité qu'on peut lui connaître d'habitude. C'est un petit peu dispersé à gauche, à droite pour finalement être peu efficace. Boksic. Cafu est venu tacler Boksic et ça repart avec Di Francesco. Stoppé par Pavel Nedved qui va pouvoir centrer ce ballon. Destination Simone Inzaghi. Mais ce ballon a fui l'attaquant de la Lazio et c'est relancé par Candela sur Assunção. On va revenir à la faute sur Assunção. On va revenir à un coup franc à jouer pour l'équipe de la Roma qui se dirige tranquillement vers un nouveau succès dans ce Scudetto, dans ce championnat. Ce sera sa 5e victoire à la Roma qui n'a perdu qu'une seule fois, hein, ne l'oublions pas. Qui a concédé 4 matchs nuls et qui surtout va revenir à 2 points de son adversaire du jour, c'est-à-dire la Lazio. Porter son capital à 19 points, la Lazio va rester avec 21 points. Cafu, elle était cadrée cette frappe du Brésilien. Quelle activité de Cafu qui parcourt un terrain incroyable. Surtout son couloir droit là. Vérone avec Nedved. Inzaghi. Ça peut être bénéfique à Montella, non, parce que Pancaro est venu en couverture chercher ce ballon. Di Francesco, la déviation de la tête et c'est Totti qui va aller chercher ce ballon. La bonne lecture du jeu de Luca Marchegiani qui s'est transformé en libéro pour suppléer sa défense. Simeone. Il y a beaucoup d'espace en ce moment sur le terrain. Candela. Elle termine fort cette Roma, elle termine fort et de nouveau elle reprend ses phases de domination sur son adversaire. Ils terminent comme ils avaient commencé, c'est-à-dire pied au plancher. Et de l'autre côté c'est pareil, ils terminent comme ils avaient commencé, c'est-à-dire en laissant tomber un petit peu, même beaucoup, au grand plaisir des supporters de la Roma. Qui se remettent à sauter. Pourtant il fait pas froid, hein, il fait une superbe température, il fait très doux, il fait une température idéale pour jouer au ballon. Zago bien sorti, bien sorti Zago, bien sorti Zago qui lance Montella. Il y a un 3 contre 2 à jouer pour les joueurs de la Roma. Montella qui va offrir ce ballon à Totti, peut-être le 5e but pour la Roma. Non, 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 non. Mauvais contrôle de Francesco Totti au moment d'amorcer sa frappe. Et après c'est cuit. Ah, c'est dommage, un bon ballon de l'extérieur du pied gauche, parfaitement donné. Effectivement, Totti, on le voit là, qui se décale un peu trop, qui pousse un peu trop son ballon. Simeone est là. Ça aurait pu être le 5e but dans les 5 dernières minutes. Ça donne quand même un corner du côté de l'AS Roma. Et Totti qui aura fait un très bon match. Dans une position difficile à évaluer, mi-attaquant, puisque là on le retrouve carrément dans une position d'attaquant. Et pourtant au départ c'est quand même un numéro 10 et qui offre énormément de solutions à ses partenaires, qui leur permet de jouer, ce qui a été très intéressant en première mi-temps notamment. Oui, Totti qui a parlé, qui a été assez
conversation encore entre Nedved, Totti qui a parlé dans la presse et qui était assez réservé quant à son avenir à la Roma. Il disait j'ai prolongé mon contrat jusqu'en 2003, je crois que c'est jusqu'en 2003, enfin bref, il lui reste encore pas mal d'années sous le maillot de la Roma. Il dit c'est pas certain que je poursuive et je mène mon contrat jusqu'au bout, ou alors il faut vraiment que la Roma monte une équipe ambitieuse qui puisse gagner le titre. C'était un avertissement pas masqué du tout de Francesco Totti, le maître à jouer de cette formation de la Roma. Message plutôt bien reçu des dirigeants de la Roma, qui ont de toute façon un entraîneur hors pair déjà à la tête de leur équipe. Et puis Francesco Totti va être un petit peu réconcilié avec son équipe après ce succès très net face à l'ennemi juré. Comme ça, tout va rentrer dans l'ordre, Rémi, en gros. Très bien, on est rassuré pour voilà, Totti oui, et pour la AS Roma. Oui, inquiet là d'un seul coup. Sergio Conceição. Vous voyez la tête de Boksic. Ah, c'était un petit peu trop pour le Croate. Et la bonne intervention de Pavel Nedved qui a récupéré ce ballon. Bon à jouer pour Boksic. Et Boksic encore, qui s'affaire dans la surface de réparation un petit peu trop au goût de Monsieur Tombolini, puisque le Croate a commis une faute. Fort, très très fort cet arbitre, Monsieur Tombolini. Lui et ses assistants, il y a un trio arbitral de très grande qualité là ce soir avec messieurs Di Mauro et Contante. Si on veut faire la fine bouche, on dit qu'il n'y avait pas pénalty tout à l'heure parce qu'il y avait main volontaire d'Aldaïr. Pour le reste, c'est un arbitrage parfait. Cavalli avec Vérone. Pancaro. Bien joué. Qui écarte là-bas vers Sergio Conceição, suivi par Vincent Candela. Mais Conceição, dans ces positions-là, est quasiment insaisissable. Il est parvenu à centrer. Un ballon renvoyé par l'arrière-garde Giallo Rossa. Jaune et rouge. Vérone. Change encore le jeu là-bas vers Pancaro. Sergio Conceição qui provoque encore Candela et cette fois c'est pour frapper. Sergio Conceição qui a réussi dans toutes ses entreprises, qui a réussi tous ses dribbles, tous ses centres. Ça frappe là encore, il a fallu un bon Antonioli pour stopper la frappe du Portugais. Boksic contré. Vérone qui intervient dans les pieds de Totti. Ça repart avec Mihailovic. Vérone. Candela. Avec Assunção. Pas mal aussi Assunção. Hein. On n'a pas oublié la technique brésilienne. On a vu plusieurs fois offrir des solutions à Vincent Candela. Montella qui hérite d'un bon ballon contré par Tomasi. Et Francesco Totti qui va pouvoir accélérer et qui va peut-être frapper ce ballon. C'est Montella qui le récupère finalement. Et puis Alessandro Nesta qui est intervenu. Et ça va offrir un corner aux joueurs de la Roma dans les toutes dernières secondes de ce match. Fabio Capello va effectuer un dernier changement avant même que ce corner soit tiré. Il va faire entrer en jeu Fabio Junior qui possède un bon jeu de tête et qui peut être utile sur coup de pied arrêté, sur cette phase de jeu en tout cas. En tout cas, Capello a demandé à ce qu'il rentre avant que le corner soit frappé. Mais Monsieur Tombolini n'accorde pas le changement pour le moment. Alors, que dit Monsieur Tombolini ? Francesco Totti qui sort, qui cède sa place à Fabio Junior, qui sort sous un stade debout, un stade en délire.
parce que ce derby-là a été gagné de quelle manière? Ah, récompense du coach. Hein. Il a été très bon, on l'a dit, et ça n'a pas échappé au banc romain. Fabio Capello. Oh, la tentative de Vincenzo Montella qui peut terminer ce match d'une manière formidable, très spectaculaire. Oh, si ça rentre. C'est à côté du cadre. Mais encore un geste dans ce match. Nedved. Oh, c'est bien joué. Ouais, c'était très bien joué. Malheureusement, Diego Simeone n'a pas senti ce coup-là. J'ai pas vu le temps additionnel affiché par l'arbitre assistant. Il a semblé apercevoir 1 minute. Ça me paraît maigre 1 minute. Sergio Conceição. Assunção. Avec Amadeo Mangone et une position de hors-jeu de Vincenzo Montella. C'est pas 1 minute parce qu'on est déjà à 2 minutes au-delà du temps réglementaire. Assunção qui a manqué ce ballon. Pancaro. Cherchait Sergio Conceição, il est tombé sur Vincent Candela. Pancaro avec Vérone. Conceição. Et la tête d'Aldaïr devant Francesco Antonioli. C'est Boksic qui va chercher ce ballon. Favali. Boksic qui se débarrasse de Cafu, Alen Boksic. Et qui peut adresser ce ballon dans l'axe au point de pénalty. Vérone. Le travail accompli et bien accompli par Fabio Capello et lui et ses joueurs. Il ne s'est pas trompé dans ce match. Fabio Capello, il a choisi exactement la bonne méthode. Tomasi. Mangone qui dégage très loin et ça arrive directement sur Luca Marchegiani qui dégage très vite de l'autre côté. Candela. Avec Mangone, c'est... Non, c'est pas la fin. Un petit malin dans les tribunes qui a sifflé les 3 coups. En l'occurrence, ça n'est pas la fin de ce 113e derby. Un derby qui se poursuit. Et que Capello demande à ses joueurs de jouer jusqu'au bout. Di Francesco. Pourquoi pas aller marquer un dernier but. Montella. Montella qui va pouvoir lancer peut-être Vincent Candela. Voilà qui est fait. Ah, dommage, trop tard. Il est hors jeu, Vincent. Il est hors jeu, Vincent Candela, parce que Montella a tardé un petit peu à lui mettre ce ballon. Et Vincent Candela qui a récupéré le brassard de capitaine depuis la sortie de Totti. Ce qui est anecdotique, mais ce qui doit lui faire assez plaisir. Oui, lui qui était incertain sur son avenir romain en début de saison, qui avait manifesté son désir de partir, et puis finalement Capello a su le séduire. Et surtout Capello... fait confiance, énormément confiance. Et c'est un joueur qui a un rôle important. C'est le pendant de Cafu sur le côté gauche. Exactement, Christophe. Enlevé de la bouche l'expression, mais c'est ça. On a vu une équipe bien équilibrée avec Cafu et Candela qui à tour de rôle viennent apporter le surnombre au milieu du terrain. Et lorsque le ballon n'est pas de leur côté, ils se transforment en défenseurs de l'autre côté. Donc un rôle très intéressant et bien accompli par Candela. Terminé ce 113e derby romain entre l'AS Roma et la Lazio. La saison passée, l'AS Roma l'emportait 3-1.
Cette année, c'est un petit peu mieux. 2 doublés de Del Vecchio et de Montella pour un score sans appel de 4 buts à 1. Seul Mihailo. À très bientôt. Bonsoir à tous. Merci Christophe, merci Rémi. Et puis on peut dire que l'AS Roma, c'est la bête noire.